Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la Gloire à reçois. Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Pauvre les opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Dieu de Jésus, la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur selon sa promesse. Jésus changera, cueillons l'allégresse quand Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu des opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. C'est mon histoire, C'est là mon chant. louez mon sauveur. À chaque instant, C'est mon histoire, c'est là mon chant. louez mon sauveur. À chaque instant, Je ne sais pas le jour, je verrai le roi. je sais qu'il nous dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les enfants, les enfants, les gémeurs angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Alléluia.
On ne peut pas commencer sans clôturer. La Bible dit que le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu du départ, c'est le Dieu de l'arrivée. Dans la vie, et nous y reviendrons tout à l'heure, il y a toujours un cycle qui doit s'achever avant que notre cycle ne soit déclenché. Beaucoup de chrétiens qui aiment la prière, comme on l'a dit tout à l'heure, veulent simplement qu'on prie pour eux. Ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas s'arrêter et se poser la question s'ils sont prêts pour obtenir, pour gérer ce qu'ils veulent. La première chose que je vais te dire ce soir, avant d'entrer dans une nouvelle saison, avant d'entrer dans une nouvelle relation, avant d'entrer dans une nouvelle vie, il faut faire le bilan de l'ancienne vie. Beaucoup ont quitté un quartier pour un autre, une ville pour une autre, un travail pour un autre, une famille pour une autre, mais le quartier restait en eux. L'esprit du quartier restait en eux. Plusieurs quittent Mimboman. Ils vont habiter à Bastos. Mais l'esprit de Mimboman s'est déplacé avec eux. Plusieurs quittent des quartiers difficiles comme Commando. Et vont habiter à Bali. Mais l'esprit de Commando se déplace avec eux. Plusieurs quittent l'Afrique pour aller à l'étranger. Mais l'esprit de l'Afrique se déplace avec eux. Plusieurs quittent leur famille pour aller dans une autre famille en mariage. Mais l'esprit de division, de mauvaises habitudes, d'impolitesse se déplace avec eux. Ils ne savent pas que quand tu changes d'endroit, tu changes de saison, tu changes de cycle, tu dois impérativement clôturer l'ancien cycle. Et pour ça, il faut faire le bilan. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas faire le bilan. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas s'arrêter pour faire le bilan. Et chaque bilan ne se dit pas, chaque bilan s'écrit. Il faut que pendant les jours-ci, tu sois capable de te regarder en face et d'écrire ton bilan. Qu'il soit positif ou négatif, il faut l'écrire. Ton bilan doit être fait dans tous les domaines de ta vie. Comment est-ce que tu as géré ton temps cette année? Dieu te donne chaque jour 24 heures. Dans les 24 heures, il y a un temps pour dormir. Dans les 24 heures, il y a un temps pour travailler. Dans les 24 heures, il y a un temps pour se distraire peut-être. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour parler aux gens. Mais il y a des gens qui ne savent pas que, aussi vrai que nous rendrons compte des autres choses que Dieu nous confie, nous allons rendre compte du temps qu'il nous a donné. Personne de nous n'est maître de son temps. Dans le bilan que tu dois faire, il faut que tu sois capable de dresser ton bilan financier. Et que j'ai même d'abord combien? Est-ce que tu sais que si tu écris ce que tu gagnes, que ce soit tes revenus liés au travail, tes revenus liés à ce qu'on te donne, tes revenus liés à ce que, de manière générale, tes revenus, tu vas réaliser qu'on te donne, tu as beaucoup. Mais comme tu es incapable de t'asseoir et de calculer et d'écrire, beaucoup de personnes, beaucoup de chefs d'entreprise croient qu'on devient entrepreneur juste parce qu'on veut quitter le salaire de 100 000. Ils ne savent pas que c'est toute une autre science, c'est toute une autre école, la gestion. On a des chrétiens qui fantasment sur la richesse, qui fantasment sur la capacité à devenir chef d'entreprise, mais ne savent pas que c'est une éducation, c'est une école dans laquelle tu entres. Il y a des gens ici, si on dit l'onction des chefs d'entreprise, demain, culte spécial, les gens vont venir avec les mallettes, ils vont venir avec les habits des chefs d'entreprise, mais ils ne savent pas qu'après avoir reçu l'onction des chefs d'entreprise, il faut maintenant
avoir les habitudes des chefs d'entreprise. Toute entreprise doit faire son bilan comptable de la fin d'année. Chaque fin d'exercice, on fait un bilan. La gestion de tes finances. J'avais dit un jour en enseignant les bâtisseurs, quand tu donnes l'argent à quelqu'un, c'est toi qui donnes l'argent pour aller à l'école, tu donnes l'argent pour manger, tu donnes l'argent pour payer sa maison, tu dois vérifier que cette personne gère bien. Sinon, si tu donnes l'argent à quelqu'un qui gaspille, tu participes à son péché et Dieu va te punir. Tout parent, tout leader qui donne l'argent aux gens ne fait pas l'œuvre de Dieu tant que l'argent donné n'est pas bien géré. Si tu écrivais, il faut écrire. Tout parent, tout leader qui donne l'argent aux enfants, aux amis, à la femme, à la petite, à la compagne, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu parce que tu donnes. Tu feras l'œuvre de Dieu à partir du moment où tu vas vérifier que ce que tu donnes est bien géré. Le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu d'ordre. Quand tu donnes à quelqu'un à la fin du mois 100 000 et la première réaction de la personne, c'est que c'est tout, cette personne-là, soit elle va entrer dans les sectes, soit elle va devenir prostituée. Si tu es incapable de gérer 100 000, tu ne pourras pas gérer 1 million. Si tu es incapable de gérer 100 000, tu ne pourras pas gérer 1 million. Avant même de toucher les 100 000, tu trouves déjà que c'est trop peu. 1 million ne sera pas beaucoup. Et quand je te parlerai de la richesse, puisqu'on a déjà parlé ici les années précédentes, on n'est pas riche parce qu'on gagne beaucoup. Parce qu'une personne qui gagne beaucoup et qui dépense plus ne peut pas être riche. La richesse commence le jour où tu peux dépenser moins et gagner plus. Et ça passe par la gestion. Le niveau de vie ne doit pas être défini par ce qu'on gagne. Dès que tu gagnes 200 000, tu parles d'une maison de 120 000. Et tu veux montrer aux gens que tu es quelqu'un de valeur parce que ta maison brille. Mais tu n'es pas normal. L'Europe, l'Occident que vous copiez, ils ont plus de revenus que vous. Mais certains vivent dans les 9 mètres carrés. Comment tu viens de commencer le travail? Tu as 100 000 de salaire, 200 000 de salaire, mais tu vas aller habiter dans un appartement de 120 000. Qui t'a enseigné ça? Chaque niveau de vie doit être défini en fonction des objectifs qu'on veut atteindre dans la vie. Demandez à ceux qui ont réussi dans les affaires, la plupart qui n'ont pas fait blanchiment d'argent, ils vous diront qu'ils se sont d'abord imposés des restrictions personnelles. Ils se sont imposés une discipline. Ils n'ont pas convoité comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, l'apparence est en train de tuer beaucoup de personnes. Si tu ne publies pas un statut aujourd'hui, si tu ne snaps pas là où tu es dans un bel endroit, si tu ne prouves pas que tu as un téléphone cher, tu n'es rien. C'est-à-dire, tu es en train d'être conduit à l'abattoir de ta vie par ce que les autres disent, parce que les autres vont voir. Mais toi-même, tu n'as pas un système de gestion de tes finances que tu t'es imposé. Tu peux gagner 500 000, mais comme tu es célibataire sans enfant, tu vis dans une chambre. Et les 500 000 là, tu épargnes ça pour construire ta maison. Ça, c'est quand tu es objectif. Mais comme tu es dans le m'as-tu vu, comme tu veux prouver aux gens que tu es quelqu'un, dans la maison du bailleur. Dans la maison du bailleur, tu n'es rien. Je connais quelqu'un qui a passé sa vie à louer les voitures. Jusqu'à Samuel louer les voitures. Ça a l'air d'être un jeu, mais c'est un démon de gaspillage. Tu crois que Dieu, tu pries, tu es sainte, tu ne pêches pas, tu ne mens pas, mais tu gaspilles. Tu crois que Dieu ne va pas te punir. Pour avoir 10 000, c'est 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Pour avoir 100 000, c'est 10 000, 10 000, 10 000. Pour avoir 1 million, ainsi de suite. Maintenant, quand tu commences à gaspiller 10 000, dans le bilan que tu dois faire,
il faut que tu nous dises comment est-ce que tu as géré les relations. Il y a des relations, les bonnes relations que tu as gâtées parce que tu es mal élevé. Et tu as venu prier pour dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi un milliardaire, envoie-moi un riche, envoie-moi un ministre. On t'a donné le travail. On t'a connecté à des personnes. Je causais avec une soeur un jour qui me disait, vous vous plaignez que je n'ai rien fait pour tel. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je l'ai mis cette personne en relation avec plusieurs personnes, mais cette personne n'a pas pu gérer les relations. Ils sont nombreux ici. Ce n'est pas que tu n'as pas rencontré les gens. Ce n'est pas que tu ne connais pas les gens. Mais quand tu les rencontres, tu ne sais pas les gérer. En fonction du type de personne qui est en face, il y a un type d'attitude. Un jour, j'ai enseigné parlant de l'humilité. Quand un inférieur rencontre un supérieur, aller vers le supérieur, ce n'est pas l'humilité, c'est la sagesse. Demander à un supérieur, ce n'est pas l'humilité, c'est la bonne éducation. Mais il y a des gens qui sont tellement orgueilleux qui ne trouvent pas qu'ils peuvent se demander à un supérieur, ce n'est pas se rabaisser. On se rabaisse quand on est supérieur. On se rabaisse quand on dépasse quelqu'un financièrement. Donc si tu vas vers un oncle, vers un ex, vers un ami, demander, alors qu'il a plus d'argent que toi, tu n'es pas humble, tu es sage. Écrire à quelqu'un qui te dépasse, ce n'est pas l'humilité. Comment est-ce que tu as géré tes relations cette année? Non, c'est mon camarade de classe. Il est directeur à l'heure où nous parlons. Il n'est plus ton camarade, c'est monsieur le directeur. Vous priez pour des choses résolues. Si vous adoptez certaines habitudes, mais tellement vous priez, l'orgueil monte. Tellement vous priez, le mépris monte. Je vous ai dit un jour, moi j'ai vu des hommes d'affaires milliardaires attendre dans la salle d'attente de ministre des Finances pendant une journée. On ne le reçoit plus, il vient demain. Mais toi qui es pauvre, on peut te faire attendre. Tellement tu vois les anges, tellement tu as l'onction, tellement tu connais la parole, le mépris est installé sur toi. Et tellement Dieu t'a dit, tu es une étoile. Dieu t'a dit, tu as la gloire. Dieu t'a dit, ta vie va changer. Et pendant ce temps, tu ne fais que fantasmer sur ta prochaine gloire et tu vas te venger de ton oncle DG, de ton oncle ministre qui ne t'avait pas reçu. Tu ne vas jamais, je dis, Dieu ne va jamais t'élever parce que tu fantasmes sur l'élévation. Comment est-ce que tu as géré tes relations l'année qui précède et comment est-ce que tu vas les gérer l'année qui commence? Jésus avait plusieurs types de relations avec plusieurs types de personnes. Avec ses apôtres, il avait un type de relation. Il y avait les prières qu'il faisait avec eux. Il y avait un type de discours. Avec les pauvres qui venaient pour les miracles, il y avait un type de relation. Avec les femmes qui s'occupaient de lui, il y avait un type de relation. Avec les riches qui le suivaient, il avait un type de relation. De toute façon, tu traites tes enfants, tu ne peux pas traiter ton patron. De toute façon, tu parles mal à ton mari, ce qui est encore grave. Parce qu'on a des femmes à l'église qui sont mal éduquées, impolies. C'est le même discours que tu dis, que tu as devant ton frère, ton petit frère, ta petite soeur, ton enfant, que tu tiens devant ton patron. Et demain, quand on va te licencier, tu vas dire qu'on te persécute. Et le pasteur va dire, à un moment, la photo de ton patron, je vais le tuer ici sur l'autel. Ton pasteur ne sait pas que tu es mal éduqué. Il y a une façon de répondre au patron. Un jour, je disais, ton patron peut entrer dans ton bureau sans toquer. Toi, entre dans son bureau sans toquer. Tu as géré tes relations l'année précédente comment? Dieu t'a fait rencontrer qui? Combien de ceux que tu as rencontrés l'année qui précède sont restés actuellement dans ta vie? Ce qui me choque, c'est que les païens qui n'ont pas Dieu se lèvent un matin et ont objectif de rencontrer tel ministre. Ils se donnent les moyens. Mais nous, on a seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Tout le monde me rejette parce que je suis dans les églises. On me rejette parce que je suis dans les prières. On me rejette parce que moi j'ai l'onction. Eux sont les satanistes. Un jour, Dieu va me venger. Mon ami, ta vie te dépasse déjà. Il faut rentrer au village.
Je vous ai dit un jour, la même personne qui ne vous aide pas, aide les autres. La même personne qui ne vous reçoit pas, reçoit les autres. Avant de voir le démon qui vous bloque, regardez votre façon de gérer la relation. On flatte les boss. Ce ne sont pas nos camarades. Vous aimez réciter ça, mais c'est une blague alors que c'est sérieux. Le porteur est capricieux. Mes amis, quand toi-même tu auras l'argent, tu seras capricieux. Quand toi-même va te nommer, tu seras capricieuse. Quand toi-même tu seras élevé, tu seras capricieux. Même Dieu est capricieux. Quand Dieu nous dit réveillez ma mémoire, Dieu ne se rappelle pas qu'on a faim. Dieu ne sait pas qu'on est malade. Pourquoi il nous demande encore de demander? Il est capricieux. Non, j'ai demandé au boss, il ne m'a pas donné. Le jour qu'il va penser me donner, c'est son problème. Moi, je ne suis plus là. Mon ami, comment est-ce que cette année passée là, comment est-ce que tu as géré tes relations? Comment est-ce que dans l'année qui arrive, tu vas gérer les relations? Dans ton bilan, tu dois être capable de dire comment tu as géré tes émotions. Les émotions sont dans l'âme. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce qu'ils ne savent pas comment contrôler leurs émotions. Il y a des actes qu'on pose par réflexion et non par émotion. Je ne l'aime pas, mais c'est mon boss, je me soumets. Va aimer tes enfants, va aimer ton mari, va aimer tes frères. Mais si c'est lui qui te paye le salaire, même si tu ne l'aimes pas, tu te soumets. Si c'est la secrétaire que tu n'aimes pas là, qui doit faire la liste de ceux qui vont en mission, soumets-toi. Vous confondez tout. Moi, je ne le salue pas. Attends, on va te chasser du travail. Cette personne qui parle à l'oreille du patron, toi, tu fais l'effort de ne pas t'entendre avec la personne. La Bible dit, autant que cela dépendra de vous, soyez en paix avec tous. Toi, tu fais l'effort de ne pas t'attendre. Et tu viens nous demander la photo de la personne là pour qu'on prie. Pasteur, arrêtez ça. Par expérience, après beaucoup de temps, j'ai compris que beaucoup de chrétiens pour qui nous prions, beaucoup de chrétiens qui viennent avec les noms de ceux qui sont censés être leurs ennemis, sont eux-mêmes des problèmes. Avant de nous demander de prier contre la secrétaire, comment est-ce que tu as géré la relation avec le boss? Une année commence, elle finit, tu as fait combien de cadeaux à ton patron? On doit te donner, on doit te donner, on doit te donner, on doit te donner. Tu as fait combien de cadeaux? Tu as envoyé combien de caisses dans sa maison? Dans l'année qui commence, tu vas faire combien de cadeaux? Les gens vont souhaiter les vœux à la maison. Toi, tu dis non, moi je prie. Eux, ils font des coubettes. C'est divin. Même Dieu, à Dieu, on fait des coubettes. Au ciel, H24, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Toi, tu ne parles pas. Le patron vient, les gens sourient. Toi, tu es nerveux. Parce que hier, le patron m'a dit un truc qui ne m'a pas plu. Donc, tu gardes la rancune. Tu gardes face au boss. On ne gère pas certaines relations avec les émotions. On les gère avec la réflexion. Tu vas encore faire ça l'année-ci? Il y a beaucoup de femmes qui perdent les privilèges parce qu'elles confondent. Même si tu as couché avec le directeur, quand il est là en réunion, il n'est pas ton show, c'est le directeur. Il te pose la question en réunion, comme vous avez couché hier. Tu fais 3 secondes pour répondre. On va t'affecter à tolérer. Et tu amèneras la photo à Papa Dubois. Comme d'habitude. Papa Dubois prie. Il va dire, Aloïs, viens. Gérard, viens. On va tuer le directeur ici. Mais tu n'as pas dit au pasteur que tu es mal éduqué. Quand on cherche la vie, regardez, je vous ai dit les blancs ne nous aiment pas. Mais quand le blanc veut ton argent, il sourit. Tu entres dans la boutique, tant que tu n'as pas fini ton argent, il n'arrête pas de sourire. Dès que tu sors de sa boutique, il ne rit plus. Mais toi, tu veux faire le commerce avec le visage pâle. Même si tu n'as pas mangé, souris à tes clients. Même si ton gars n'était pas confirmé qu'il va t'épouser, souris. Tes affaires de maison, de chambre, là, ça ne nous concerne pas. Souris pour vendre.
commercial et tu veux nous faire avaler tes frustrations de maison. Et tu es choqué de voir que tu ne vends pas. Et tu dis que c'est la voisine qui a mis un fétiche devant mon comptoir. Le fétiche, c'est ton visage. On a dit une semaine sans se fâcher. Tu as tenu 24 heures. Même pendant que parle, tu attaches le visage. Regarde ton voisin, regarde le visage de ton voisin. Toi-même, tu vas confirmer ce qu'il dit. Regarde le visage de ton voisin. Regarde le visage de ton voisin. Je vous ai dit, serrer le visage, attacher le visage, ne fera pas plus de mal à ton ennemi. Tu te détruis. Une soeur vient me voir dimanche. Papa, j'ai commencé à avoir certaines douleurs, certains problèmes, et j'ai soupçonné la ménopause. Après, j'ai soupçonné ceci. Après, je suis allé à l'hôpital, m'a envoyé chez le cardiologue, m'a envoyé ceci. Après, on a détecté que j'ai l'hypertension. Écoute-moi. Je vous ai dit qu'il y a deux types de problèmes. Ceux qu'on peut gérer, ceux qu'on ne peut pas gérer. Quand un problème te dépasse, ris. Ta nervosité ne changera pas la situation. Ta tristesse ne changera pas la situation. Mes enfants ne sont pas mariés. C'est toi qui vas les épouser. Ris d'abord. Le gars m'a dit qu'il venait toquer le 22 novembre. Après, il l'a renvoyé au 21 décembre. Après, il l'a renvoyé au 12 janvier. Comme ça ne dépend pas de toi, ris d'abord. Tu vas attacher mon visage pour qu'il sache que je suis fâché. Mais ce gars s'en fout de toi. S'il ne veut pas toquer, il ne va pas toquer. Ta nervosité ne changera rien. À un moment donné, tu vas te réveiller et tu vas comprendre que tous les petits grimaces que tu fais là n'influencent pas quelqu'un. Ça ne va jamais enlever son argent de sa poche. Il te donnera quand il va vouloir. Mieux m'encore parler que de dire je ne parle pas. Il va savoir que je suis fâché. Il y a des hommes qui aiment même quand vous ne leur parlez pas. Il économise son argent. Si tu as un homme à côté, demande-lui si ce que le Père dit est vrai. Il va te dire. Tu as besoin de son argent. N'attache pas le visage. Souris, flatte-le. Caresse ses oreilles. Ah, ce n'est pas les messages des croisades de fin d'année. Hein. En fin d'année, c'est fire. Donc j'imagine qu'à Douala, le pasteur Raoul était prêt pour faire le fire ce soir. Voilà ce que tu dois écouter en fin d'année, mon ami. Et pour après prendre des résolutions. La vie, c'est le film, mes amis. Je veux ton argent, je souris avec toi. Je veux que tu nommes mon enfant, je ris avec toi. Non, c'est un oncle sorcier. Si c'est lui qui met les gens à l'éname, souris. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Yes. Si tu dépends de l'argent de quelqu'un, du décret de quelqu'un, flatte-le. Sois nerveux avec ton enfant parce qu'il veut la payer. Mais ton boss, tu ne peux pas être nerveux avec lui. Donc, ne confonds pas quand tu dois réagir avec émotion et quand tu dois réagir avec réflexion. Beaucoup de chrétiens ont échoué. Les blancs rient avec vous parce qu'ils veulent vos richesses. Ils ne vous aiment pas. Quand ils ont fini de prendre, ils placent quelqu'un, on finit de l'exploiter, il provoque coup d'état, on l'enlève, il prend quelqu'un d'autre. Il s'en fout de vos émotions. Mais avec tout ce que vous avez vu dans le monde là, le même Sarkozy qui reçoit Kadhafi il y a quelques mois, le même le bombarde. Ce n'est pas son ami. Il y a un type de relation, ce n'est pas relation amicale, c'est relation professionnelle, relation intérêt. Qu'est-ce que je gagne? Je te parle parce que tu vas me donner un marché 50 millions. On passe s'asseoir, on me voit, tu me perds le temps, j'attends. Il y a les boss qui perdent le temps pour rien. Ils veulent voir, ils veulent que tu partes. Tu fais que regarder la montre. Il est à 20h, il est 28h, il va aller à l'église. Mon ami, le compteur 50 millions dépasse le culte du jour là.
si le type là te fait attendre jusqu'à 22h, attends. Nous on va prier pour toi étant à l'église. Comment est-ce que tu as géré tes émotions cette année? Les gens ont les hypertensions ici parce qu'ils s'augmentent la nervosité. Ils s'augmentent la tristesse. Si le type là est mort, il est mort. Si l'enfant est mort, il est mort. Si c'est passé, c'est passé. On se bat pour la suite. Tu as eu combien de déceptions amoureuses cette année? Combien de gars t'ont barré? Donc, tu m'attaches ce visage parce qu'un homme t'a barré. Quand le prochain vient, tu recommences encore à rire. Il va encore te barrer, attache encore. Attache. Comme toi, ta joie dépend des hommes. Et comme le diable sait déjà ça, il va donc jouer avec le ping-pong dans ta tête. On te drague, on te bat. 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 Après tu dis, je ne sais même pas à quoi ça sert de servir Dieu. Où est le rapport entre servir Dieu et tes dragues? Donc tu crois que tu sers Dieu parce que tu es dans les bonnes relations? Tu sers Dieu parce que c'est un devoir. Avec ou sans mariage, tu dois servir Dieu. Avec ou sans argent, tu dois servir Dieu. Avec ou sans voyage, tu dois servir Dieu. Avec ou sans tout ce que tu veux là, tu dois servir Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne fais pas de bon cœur. Yes. Dès que le gars te bat, tu ne viens pas à l'église. Et ça va te faire deux problèmes. Non seulement il t'a barré, et Dieu va aussi te barrer. Comment est-ce que cette année tu as géré ta famille? Si tu es enfant, comment est-ce que tu as géré ta mère? Je causais avec une soeur qui est en France aujourd'hui. Elle me dit, papa, c'est la première fois que je t'écoute le jour où tu as prêché sur il faut que quelqu'un nourrisse son père ou sa mère en cette fin d'année, donne une bouteille de vin, donne à manger. Tu étais trop dur. Je dis, c'est la loi. Le seul commandement avec promesse, c'est honore ton père et père sorcier honore, mère sorcière honore. Yes. Tu n'honores pas. Il dit, c'est le seul commandement avec promesse. Pour la longévité. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père sorcier. Je ne dis pas que si ton père veut construire une maison de 5 millions, il t'impose de donner les 5 millions même si tu n'as pas. C'est ça honorer, non. Honorer veut dire que le peu que tu as, tu lui donnes. Et donner commence à partir du moment où tu l'aimes. Et aimer quelqu'un commence quand tu t'aimes toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas. Et c'est pour ça qu'il dit aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aider ton père à construire une maison si toi-même tu n'as pas construit ta part. Comment est-ce que tu as géré tes parents cette année? Tu te plains que ta vie est bloquée, mais tu parles mal à ta mère. Noé avait 3 fils. Un qui pouvait le regarder dans les yeux et lui parler en face. Lui dit ses 4 vérités. Et 2 autres qui ne pouvaient pas lui parler en le regardant. Il parlait en reculant. Celui qui pouvait le regarder dans les yeux et lui dire ses 4 vérités parce qu'il avait saoulé a été maudit jusqu'à présent. Et ceux qui pouvaient le couvrir et l'honorer malgré ses péchés ont été bénis. Ton père ne prie pas. Ta mère ne craint pas Dieu. Si tu veux vivre longtemps, honore-les. Le père n'est pas seulement celui qui t'a mis au monde. Le père, c'est celui qui s'occupe de toi. Cette marâtre qui t'a élevé, si tu ne l'honores pas, Dieu te rejette. Le patron qui te paye le salaire chaque fin de mois, c'est un papa pour toi. Donner l'argent à quelqu'un à la fin du mois n'est pas facile. Il y en a ici qui ont travaillé, on ne paye pas. On fait que prolonger le stage. Prolonger le stage. Dès que tu te fâches, on te chasse, on te remplace. Mais quand tu travailles un mois, on te paye ton salaire. Honore ce papa, honore cette maman. En 7 temps de la fin où l'argent est rare, celui qui te donne son argent à la fin du mois, là, tu dois l'honorer parce que c'est un de tes papas. Tu as géré ta famille comment cette année?
Tu as géré pour ceux qui sont mariés ou fiancés, ta belle famille comment cette année? Tout ça doit être dans ton bilan. Tu vas les gérer comment l'année qui vient? Oh, je ne gère pas. Je m'en fous de ma belle-mère. Ma belle-mère m'a parlé mal. Écoute-moi. Quand ta belle-mère te parle mal, quand ta belle-mère te combat, quand ta belle-mère veut te détruire, l'onction qui est sur toi va la combattre. Mais si tu ripostes, comme elle est supérieure à ton mari, comme elle est supérieure à toi, tu seras maudite. Tu gères mal ta belle famille, tu n'iras pas loin. Tu sais quoi? Tout ce que tu feras à ta belle famille, la malédiction va retomber principalement sur tes enfants. Et la malédiction, c'est quelque chose qui n'est pas visible, mais elle est réelle. Tu ne verras pas comment ça va commencer, mais tu vas seulement voir les maladies, les blocages, les échecs, les humiliations, non-accomplissement, rejet. Tu as accordé quelle place à ta famille cette année? Non, mes frères m'ont rejeté comme Joseph. Écoute-moi, la Bible dit, autant que cela dépendra de vous, soyez en paix avec tous. Ta famille peut te rejeter, mais c'est ton sang. Et c'est donc ton sang-là qui peut te tuer à tout moment si tu gères mal. Fais attention, écoute, joue avec tout dans la vie, sauf la sorcellerie familiale. Quand un sorcier vient de ta famille, il ne faut pas blaguer. S'il te vend, ça va finir par prendre. Non, je m'en fous. Dieu m'a donné une nouvelle famille, c'est l'église. Mais tu as quand même l'ancienne famille. Tu sais quoi? Quand on est de nouveau, ce qui est restauré, c'est l'esprit, mais l'âme reste pareille. Tu sais pourquoi? L'âme est dans le sang. Et le sang que tu as, ce n'est pas le sang de Jésus. Le sang que tu as, c'est le sang de ton père sorcier et de ta mère bizarre. La nouvelle naissance ne change pas ton sang. Tu vas tout dépendre de ce village. Donc que tu montes, tu descends, c'est là-bas qu'on va t'enterrer. On ne t'enterrera pas au ciel. On n'a pas dit Jésus du ciel, mais Jésus de Nazareth. Yes. On ne va pas t'enterrer dans l'église ici. On va t'enterrer dans ton village. Tu gères mal ta famille. C'est eux qui vont gérer ton cadavre. Dès que tu as un peu l'onction, dès que tu as un peu la connaissance, dès que tu as un peu l'argent, tu ne gères plus la famille. Tu es mal enseigné. Le peu d'argent que Dieu t'a donné sert aussi à bien gérer les sorciers. On flatte les sorciers. Pas pour qu'ils ne te mangent pas, mais pour fermer leur bouche. Il y a un type de personne, quand il veut te maudire, ta nourriture veut sortir. Tu as mis le maillot dans sa bouche, il veut dire, je l'aime. C'est pour ça que les satanistes nourrissent tout le monde. Il arrive au village, il vous nourrit. Mangez, l'on voit. Je dis qu'on ne les nourrit pas parce qu'on a peur d'eux. On les nourrit parce qu'on est sage. Yes. Tu as géré ta famille, ta racine familiale comment cette année? Tu as géré ta belle famille comment cette année? Le 8 mars, tu as donné le pain à ta belle-mère. L'année prochaine, tu vas encore faire pareil. J'avais dit un jour, pour cette fille qui se plaigne, que je ne comprends pas ma belle-mère. C'est comme si elle est mariée à mon gars. Ce n'est pas comme si c'est ça. Il y a les belles-mères qui occupent la première place dans la vie de leur fille. Parce que, de leur fils, depuis la naissance. Et c'est un enfant maladif, toujours proche de sa mère. Elle s'occupait de lui. Quand leur père les a abandonnés, elle était toujours là. Quand toi tu entres dans sa vie, il t'a pris parce qu'il t'aimait. Mais il y a une place que tu occuperas parce que tu feras mieux que sa mère. Aussi vrai que sa mère aime se soucier de lui, pour que tu prennes la place, tu dois se soucier de lui fois 2. Ce n'est pas la guerre. J'ai enseigné ici un jour, il y a une autorité qu'on obtient, pas parce qu'on a un titre, mais parce qu'on sert. Tu épouses quelqu'un qui est connecté à sa mère, tu ne le sais pas, tu réclames les honneurs. Je suis quand même sa femme. Qui vous enseigne ça?
Les trucs de la mairie, là, quand vous rentrez en famille, c'est pas ça, hein. Même le maire sait qu'il a seulement dit ça parce que c'est écrit. Mais quand le lui sort de là, il connaît. Je vais lui montrer que je suis marié légalement. On te mange le foie. Ton mariage légal, là, on va voir comment tu vas récupérer ton foie. Tu as géré ta famille comment? Tu as eu des projets cette année. Tu les as commencés, tu les as achevés. 99% des gens à l'église commencent les projets et ne les achèvent pas. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle la gestion des projets. Je demandais à une soeur qui est à l'étranger, c'est quoi tes projets de l'année qui commencent? Elle m'a dit, je veux l'enfant. J'insiste, elle est connectée. C'est quoi tes projets? Je veux l'enfant. C'est quoi? Je veux l'enfant. J'ai dit, erreur. J'ai numéro 1, Dieu. Qu'est-ce que je ferai pour Dieu cette année? Qu'est-ce que je ferai pour l'œuvre de Dieu cette année? Je parlerai de Dieu comment cette année? Je vais me soumettre à Dieu comment cette année? Je vais marcher avec Dieu comment cette année? Le premier projet que tu dois avoir dans ta vie, c'est Dieu. Amen. Parce que la chose qu'il t'a donnée, numéro 1 qui est prioritaire, c'est la vie. Numéro 2 qui est capital, c'est le temps. Nous ne sommes pas là parce qu'on mérite. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas le rendre, pour ne pas faire de lui notre centre, notre priorité? Ta priorité, ne doit pas être mariage, ne doit pas être voyage, ne doit pas être travail. Numéro 1, c'est Dieu. Amen. Et quand tu finis la saison, tu fais le bilan de comment tu as géré ton Dieu. Si c'est négatif, tu te répands et tu cherches à t'améliorer. Chacun ici doit être capable de voir combien il a servi Dieu cette année. Combien d'hommes ont été sauvés grâce à toi. Tu as aidé combien de personnes au nom du Seigneur. Tu as parlé de Dieu à combien de personnes. Combien viennent à l'église. On honte de publier sur leur statut qui viennent à l'église. Parce qu'on va aller traiter des gens des églises. En ces fins des temps où le diable a la rage pour détruire le maximum de personnes. Mais toi, tu as honte. Alors que Dieu t'a donné la vie, il te maintient encore sur la terre pour que tu le serves. Mais toi, tu as honte de lui. Et il dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi Jésus, j'aurai honte de lui devant mon Père. Ta priorité ne peut pas être une nomination. Ça ne peut pas être une promotion. Ça ne peut pas être un visa. Ça ne peut pas être un mariage. Ça ne peut pas être enfanté. Ta priorité doit être d'abord Dieu. Amen. Celui qui s'occupe des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de ses affaires. Yes. Numéro 2, écoute-moi très bien. Quand tu as fait de Dieu ta première priorité, ta deuxième priorité doit être toi. Je vous ai dit tout à l'heure, aime ton prochain comme toi-même. Beaucoup sont haineux, jaloux, critiqueurs, saboteurs, insulteurs sur les réseaux. Pas parce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à s'aimer eux-mêmes. Tu prends plus de temps à parler mal des taux, à parler mal du président, à parler mal de quelqu'un sur Internet. Pas parce que tu veux, c'est que tu n'arrives pas à t'aimer. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu prends plus de temps à se concentrer sur la personne. Tu n'as même pas le temps pour parler de toi, mais tu as plus de temps pour parler de ton ennemi. Parce qu'en fait, tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimais, tu allais prendre plus de temps sur ta vie. Et quand tu fais de toi ta première priorité, numéro 1, tu te bats pour améliorer ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de concevoir la vie, ta façon de penser. Ta priorité numéro 1 sur toi, ce n'est pas chercher l'argent, c'est chercher à être quelqu'un de valeur. Parce que tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas de valeur. Si c'est argent à tout prix, à tous les prix, tu entres dans vivre heureux, mourir jeune, tu vas chercher le porte-monnaie magique, tu entres dans une loge, tu auras l'argent. Mais quand tu fais de ta priorité numéro 1 de ta vie, le changement de ta façon de penser, le changement de ta façon de parler, le changement de ta façon de te comporter, à partir de là, tu comprends que la vie n'est pas d'abord matérielle, elle est d'abord spirituelle. Il y a des gens qui ont fait 1 an, ils n'ont pas d'évolution spirituelle et ça ne les dérange pas. Tu peux avoir 5 millions de plus dans ton compte, mais ta vie spirituelle est à quel niveau? Ta gestion des émotions, c'est comment? La gestion de ta pensée, de tes sentiments, de ton caractère. Il y a des choses que Dieu amènera dans ta vie
physiquement, financièrement, quand certaines choses seront établies dans ta vie émotionnellement. Je vous ai dit ici un jour, il y a des gens à qui l'argent a fait beaucoup de mal. Quand ils ont reçu l'argent, ils sont devenus fous. Beaucoup qui étaient sérieux sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont touché l'argent. L'argent rend bête quand tu n'es pas préparé. La gloire rend bête quand tu n'es pas équipé. Tu n'es pas bien préparé, ça va, tu vas toucher ça, tu deviens fou. Combien parmi vous peuvent rester fidèles à Dieu malgré le fait qu'il gère 2 milliards? Combien parmi vous peuvent rester fidèles à Dieu malgré le fait qu'il côtoie les milliardaires? Donc avant de demander à Dieu des choses qui vont paraître, des choses apparentes, des choses matérielles, tu dois gérer les choses spirituelles de ta vie. On n'est pas spirituel parce qu'on lit la Bible. On n'est pas spirituel parce qu'on prie chaque matin. On est spirituel parce qu'on gère sa vie spirituelle. Parce qu'on connaît le monde spirituel. Quand tu fais priorité numéro 1, Dieu. Priorité numéro 2, toi. Les autres choses peuvent venir. La famille, les enfants, les frères, les sœurs, les amis après. Les relations, le travail. Il y a des gens qui n'ont pas de priorité. Ils ne savent pas ce qu'ils mettent en avant. Et ça fait en sorte qu'ils pleurent de la même façon en fonction de ce qui est en face. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si la priorité numéro 1 de ta vie, après Dieu, c'est toi-même, il faut que tu mettes plus de temps sur toi que de mettre ce temps sur les autres. Ça là, c'est être honnête. Demain, tu vas te plaindre. Oh, j'ai donné toute ma vie à ce gars. Après, il m'a jeté 1 gars, 2 gars, 3 gars. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé donner toute ta vie à ce gars? Qui a prêché ça? Le seul qui est mort pour nous s'appelle Jésus. Tu t'appelles Jésus? Qui t'avait dit d'aller donner ta vie à ce garçon? Tu l'as fait librement, j'ai le retour. Quand tu entres dans une relation amicale, amoureuse, professionnelle, la règle numéro 1, d'abord moi. C'est mon bonheur et il n'est pas discutable. Je cherche mon épanouissement et ce n'est pas négociable. Tu es entré dans ma vie, je vais te donner, mais pendant que je te donne, tu dois te débrouiller pour que je sois heureuse. Tu ne peux pas me rendre heureuse, dégage. Je supporte un peu, je vois si tu vas changer, si tu ne changes pas, moi je change. Et je dégage, je te laisse là. Tu es là parce que tu veux. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a forcé, ne te plains pas, supporte. Et je l'ai dit ici, ces mamans-là, oh je suis en mariage pour vous mes enfants, hey, ils ont grandi. Tu es en mariage parce que tu aimais le monsieur. Tu es malade parce qu'il t'a bien dragué. Tu es malade parce que tu aimais sa tête. Tu aimais ses orteils, le petit orteil là, tu aimais ça. Quand tu voyais ça, ça t'excitait. Tu n'es pas malade pour les enfants. Il faut arrêter de casser la tête à vos enfants. Si tu veux être heureuse et que là où tu es, tu n'es pas heureuse, soit tu supportes, soit tu dégages. Là, les mamans comme ça, elles sont frustrées et elles mettent ça sur leurs enfants. Va parler à ton mari. Dis-lui, monsieur, à mon âge, je ne mérite plus que tu me traites comme ça. Tu me tapes devant les enfants comment? Parle-lui. Oh, mes enfants, c'est à cause de vous qu'on me tape encore. Ils sont quoi dedans? Je te préfère en vie divorcée que d'être morte dans le mariage. C'est moi qui dis, c'est pas quelqu'un. Ne me demande pas le verset biblique. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Je te préfère en vie célibataire que d'aller forcer le mariage et de mourir hémorragie interne parce qu'on donne le coup de poing au ventre. Cher papa, ta fille a un mariage et on la tape. Va la chercher. C'est ça. Quand le type là va la tuer, il va se remarier. Je n'ai pas dit que c'est un verset, c'est Paul Zan qui dit. Et j'assume. Quand il va rencontrer, je vais lui dire, Père, tu es au ciel là-bas, tu ne connais pas nos trucs sur la terre. Tu ne sais pas que l'apôtre Paul avait des moments où il disait, ce n'est pas Dieu qui dit, mais c'est moi Paul qui dit.
en tant qu'appelé, en tant qu'apôtre, je dis et j'assume. Si ça ne donne pas, tu dégages. La vie est plus précieuse que le mariage. La vie est plus précieuse que l'argent. C'est pour l'argent de quoi qu'on te tape comme ça, madame. Même 7 millions t'a tapé. Regarde ta tête. Tu l'énerves tellement qu'il veut seulement te tuer quand il te voit. Ma fille, quitte-la. Même si tu rentres sur le lit en étage, vaut mieux dormir sur le lit en étage et être en vie que d'être enterré. Parce que quand il va te tuer, il va te faire un grand deuil. Il va t'offrir un cercueil de 4 millions. Et avant même que tu ne sortes de la morgue, ta remplaçante sera en train de tourner dans les parages. Et tu sais ce qui est bien? C'est elle qui va s'occuper de tes enfants. N'accuse pas quelqu'un. Tu souffres parce que tu veux. Une amie à Douala, elle est cadre à Douala. Et pendant qu'elle cause avec les collègues, une lui dit, moi, mon mari, pour coucher avec moi, il se transforme en serpent. Et après, il entre dans mon vagin. Après, il ressort. Les femmes s'effrayent. Hey! Et tu ne parles pas. Elle dit, est-ce que j'ai le choix? Pourquoi je rentre dans la pauvreté là? Donc, ton problème, ce n'est pas que tu aimes le gars, tu aimes son argent. Donc, à cause de l'amour que tu as pour son argent, tu peux faire que le serpent entre dans ton sexe. N'accuse pas quelqu'un. C'est l'amour de l'argent qui te met là-bas. Ce n'est pas les enfants. Ils sont nombreux comme ça. Tu ne veux pas quitter. Pas parce que les enfants ou les gens vont dire, parce qu'il y a souvent ça. Oh, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens s'en foutent de toi. Quand il finit, ouais, là, quand il tourne le dos, il s'en fout. Tu vas gérer le retour seul. Ma fille supporte. Même moi, je supportais. Ce n'est pas la même chose. Le coup de poing que le gars là lui donne, ce n'est pas comme ton mari te donnait. Laisse ça. Laisse ça. Si moi je donne le coup de poing, gars nous te donne, ce n'est pas la même chose. Tu supportes selon tes capacités. Si tu es à bout, quitte-la étant vivante. Donc, ta relation que tu subis là, ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis, c'est toi-même. Quand tu es mature, on te conseille et après tu décides. Ne dis pas c'est ma mère. Si elle me quitte, ma mère se plaint. Ta mère c'est qui? Quand tu ne dors pas la nuit, ta mère dort. Et le matin, elle se réveille. Ma fille, tu as bien dormi. Ah, maman, c'était là. Elle a bien dormi. Ma fille supporte. Tu sais que c'est lui qui s'occupe de nous. Ah, donc c'était ça le problème. Ok. Donc moi, je suis la victime de la famille. Je suis le sacrifice expiatoire de la famille. Donc je ne vais pas me livrer pour qu'on s'occupe de vous. Mes amis, faites attention. Tu ne peux pas t'aimer. Tu ne peux pas aimer les autres. Commence par t'aimer. Et tu pourras aimer les autres. Amen. Tu as géré ton année comment? Il y a des gens qui commencent une année et finissent. Ils n'ont rien appris. Tu n'as lu aucun livre. La gestion des connaissances. Il dit, mon peuple périt. Faute de connaissances. Tu es ce que tu connais. Tu n'auras pas ce que tu ne connais pas. J'ai souvent dit, quand tu fréquentes, tu arrives en première. Et la récitation, c'est un nombre élevé au carré ne peut pas être négatif. Et quand tu arrives en terminale, on te dit qu'il y a I au carré qui est égal à -1. Donc, ce que tu ne connais pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, il y a des morts qui arrivent dans la vie de certaines personnes parce qu'ils ont refusé d'apprendre. Et tu vas les écouter, les pentecôtistes là. Non, pourquoi ils parlent de ça à l'église? L'église c'est répentez-vous. Hé, calme-toi. Tu fais ça parce que ton pasteur ne connaît rien. Écoutez-moi bien. L'Afrique n'a pas d'autre choix que de redéfinir le style d'évangile qu'on prêche. L'évangile qu'ils nous ont apporté encourage et favorise la pauvreté. Si ça reste comme ils prêchent là, on va demeurer pauvre.
dans la Bible, il y a des bons enseignements pour développer les finances, pour développer le caractère. Mais ils ont choisi les enseignements de faiblesse, de distraction, des pleurs, de le ciel. Et c'est ça qui fait en sorte que malgré le fait qu'on prie, on jeûne, on est misérable. L'évangile tel que prêché doit être changé. Je n'ai pas dit qu'on change la Bible, mais on doit changer la façon de prêcher la Bible ici. Tu ne peux pas être pauvre et tu es hypocrite et tu dis, moi je m'en fous. Tu es pauvre et tu souffres, tu t'en fous comment? Tu n'es pas heureuse dans ta pauvreté, tu t'en fous. Parce qu'on te dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Tu ne programmes pas, tu vas échouer. C'est écrit dans la Bible, ne pas s'inquiéter du lendemain. Mais c'est aussi écrit dans la Bible que quelqu'un avait reçu les talents, il allait enterrer. D'autres sont allés multiplier. Et celui qui enterra dit, mon beau, c'est quelqu'un qui a le bon cœur, il va m'aider comme Dieu, je vais seulement prier et ça va changer. C'était quoi la suite? Vous ne faites pas attention. Dans cette saison-ci, la Bible-ci va vous tuer. C'est la Bible-ci qui va détruire vos vies et vous allez accuser les pasteurs. Oh, les faux pasteurs nous ont escroqués. Ils nous ont demandé l'argent. Ce n'est pas pasteur. Tu es comme ça. Et j'ai toujours dit, le pasteur qui vous escroque là, même si c'est 1 milliard, même lui-même ça va finir. Tu n'es pas comme ça parce qu'on t'a escroqué. Tu es comme ça parce que tu ne connais pas. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Tu as géré tes connaissances comment cette année? Et tu gères ça comment l'année qui arrive? Non, je connais seulement à une époque à l'église, on avait une soeur, elle était adoratrice, elle chantait. Un jour, je lui dis, tu vas enseigner. Elle m'a dit, papa, je connais seulement chanter, je ne prêche pas. Je dis que chanter là, c'est hier ou demain. Aujourd'hui, tu vas prêcher. Elle m'a dit, je ne peux pas, je ne connais pas. Donc, elle a refusé d'apprendre. On a comme ça à l'église. Et j'avais enseigné un jour sur les affaires. Ne lancez pas des business dans les domaines que vous ne connaissez pas. Faites un minimum de temps pour apprendre. Non, ça marche dans le garage. Je vais ouvrir le garage, je mets un garagiste. Il va te frapper. Tu ne connais pas l'esthétique. Tu ouvres un centre d'esthétique et tu mets les esthéticiennes, les coiffeuses. Elles vont travailler pour toi 3 mois. Les 3 autres mois, elles détournent les clients et partent. Tu peux avoir l'argent, mais ce domaine dans lequel tu vas investir, si tu ne connais pas, tu vas échouer. Beaucoup de chrétiens pleurent, pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils ne connaissent pas. Donc tu es ce que tu connais. Tu n'auras jamais ce que tu ne connais pas. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire dans ta vie, au travers de ta vie. Mais comme tu ne connais pas, tu péris. Il dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Numéro 1. Après il dit, puisque vous avez rejeté la connaissance. Donc ta façon d'être là, tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas évoluer, tu es focalisé sur ta façon de faire, ta façon de prier. Ce que tu fais là, ça va te tuer. Tu as passé depuis que tu es né de nouveau à prier les yeux fermés. Ça n'a pas marché. Maintenant tu dois prier les yeux ouverts. La vie va t'enseigner même par force. Moi, ça m'enseigne chaque jour. Et les confiances bêtes, je ne fais plus ça. Les aides, je ne fais plus. Quand on te vaccine, tu dois changer. Quand le serpent t'a vacciné, le ver de terre, tu le respectes. Parce que non, c'est mon cœur qui est comme ça. Tu vas mourir le cœur là. Je n'ai pas d'échanger ton cœur, mais de le protéger. On t'a trahi une fois, tu es là. 2 fois, tu es là. 3 fois, tu es encore là. Quand tu vas mourir, les traîtres vont continuer à vivre. On ne peut pas te faire ça chaque fois et tu trouves que c'est normal. Parce que ton cœur est comme ça. Protège ton cœur. Bloque les accès de ta vie. Ne laisse plus n'importe qui. Beaucoup de nos parents souffrent aujourd'hui. Pas parce qu'ils n'avaient pas Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas compris que la vie se programme. Je décide de qui entre dans ma vie et qui reste. Je décide avec qui je traite, avec qui je parle, avec qui je ris, avec qui je m'entends, avec qui je ne m'entends plus. Ceux qui étaient là hier ne sont pas obligés d'être là demain.
C'est comme tu me vois là, si tu veux me quitter, tu dégages. Mais je ne m'aime pas parce que tu m'as quitté. Parce que ma priorité, ce n'est pas toi, c'est d'abord Dieu. Après, c'est moi. Toi, tu viens après. Donc, ce que tu me fais ne doit pas me faire plus de mal que ce que je me suis fait moi-même. Donc, beaucoup stressent. Beaucoup se meurent à petit feu. Beaucoup sont en train de se tuer eux-mêmes. Pas parce que le diable est fort, mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des choses qu'il faut faire. Et pour ça, il faut connaître. Qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu ne connais pas? Comment est-ce que tu as appris, et je finis avec ça, à gérer les crises, à gérer les imprévus? S'il arrivait maintenant que tu perdais ton travail, tu as pensé à ça? Il y a des gens qui vivent comme les sorciers. J'ai 2 millions de salaire, je m'en fous, je m'en fous. Et tu peux perdre le travail là. La seule voiture que tu as, tu dors. Pendant que tu dors, le chauffeur ou le gardien prend les clés. Boss, je vais seulement nettoyer dedans. Le démon de son village le réclame. Donc voilà qui a démarré la voiture. Et pendant qu'il démarre, il met le truc, il part cogner le mur. Bam! Voiture finie. Tu gères ça comment? Il y a des gens qui vivent comme s'ils n'auront pas de problème. Ils n'y pensent pas. Si tu perds ton père maintenant, tu gères ça comment? Tu n'as rien en banque. Même pour mettre le corps à la morgue. On va mettre ça en prière. En prière? Si pendant qu'on parle si, comme il y a les frères qui disent qu'ils veulent se marier là. Monsieur, tu veux te marier? Tu dois savoir que tu faut une caisse noire. Ta femme accouche. Il y a des enfants, leur température augmente seulement vers 2 heures du matin. Tu trempes la serviette, le gars ne fait qu'augmenter. Il faut aller là à l'hôpital. Tu n'as même pas 2500 sur toi. C'est là que tous les numéros des pasteurs ne passent pas. Moi, ça passe, mais je ne vais pas décrocher. Parce que tu as dit que tu te maries, tu ne savais pas. Que se marier ne veut pas dire que tu vas aller coucher. Tu vas aussi gérer le retour du coucher. S'il arrivait que tu perdais ton travail, tu gères ça comment? S'il arrivait que celui qui t'épaule meurt, j'ai donné ce témoignage ici, une fille est venue me voir en 2020 pendant Corona. Elle pleure, la mauve sort. C'est quoi ma fille? Et je suis servante dans une église de la place. Je parle en langue comme les anges. Mais j'ai un problème. C'est qu'il y a un monsieur là qui m'aidait, avec qui je sortais. Il m'a promis les marchés de 50 millions. Mais il a eu Corona à 10 heures. Il est mort à 16 heures. Elle me dit, mon père, je suis fini. Tu sais quoi? Cette fille-là vivait dans une maison au Golfe où elle payait le loyer 2 100 000 par mois. Il y a les sorciers à l'église. Je te dis qu'il y a les sorciers ici. C'est la mort du monsieur qui lui rappelle qu'elle n'est rien. Un peu dans les avions avec le monsieur. Un peu dans la grosse voiture du monsieur. Un peu au Hilton avec le monsieur. Un peu le monsieur. Mais quand le monsieur ne décroche plus l'appel, c'est là que je sors d'où. Et appelle, papa, voici sa photo. S'il te plaît, si tu peux prier. Depuis 2 jours, il me prend pour téléphone. Même si je prie, il va te bloquer. Est-ce que tu t'es préparé à gérer les crises? S'il arrivait là maintenant, que les privilèges que tu as de la vie là, tu les perds, tu vas mourir d'AVC? Si tu perdais ton père, quelqu'un m'a dit un jour, si ma mère meurt, je meurs. Meurs, on va t'enterrer avec ta mère.
La mort et la vie font partie de la vie. Les hauts et les bas font partie de la vie. La richesse et la pauvreté font partie de la vie. Les difficultés, les obstacles et les opportunités font partie de la vie. Tu dois être capable de bien gérer les bonnes choses et de bien gérer les mauvaises choses. Si ceux que tu aimes là te trahissent, tu fais comment? Si ceux à qui tu as tout donné te font du mal, tu fais comment? Il faut y penser. Si ceux sur qui tu comptes te laissent tomber, tu fais comment? Il faut y penser. Il fait comment là? Un jour, on a vu à l'église un ancien ministre centrafricain. On a fait la quête pour lui à l'église parce qu'il y a eu la guerre dans son pays et le gars s'est retrouvé réfugié au Cameroun. De milliardaires à réfugiés. Certains font l'AVC. Il faut y penser. Pendant que tu fais du mal aux gens et que tu as beaucoup d'argent, tu es dans la gloire, tu refuses tout à tout le monde, tu n'aides personne. Le jour où tu n'auras plus, tu vas faire comment? Il faut y penser. Beaucoup de ceux qui sont méchants aujourd'hui, qui n'aident personne dans la famille, qui ne positionnent personne, oublient qu'un jour on va les révoquer de leur fonction. Ils vont aller en retraite. Il faut qu'ils y pensent. Le Dieu qui t'a béni peut bénir quelqu'un d'autre qui met à ta place. Comment tu gères? Et ce que je ne comprends pas avec les gens que Dieu a élevés, c'est qu'ils oublient parfois que c'est comme il les a élevés, que quelqu'un d'autre avait aussi été élevé avant eux. Et la personne qui a été élevée avant eux est partie. Ils oublient qu'ils peuvent partir. Les argents qui entrent facilement là, il y a une heure où ça n'entre plus. Les dragueurs, un peu dragueurs, un peu farotage, un peu les aides. Il y a un temps pour la manne, il y a un temps où il faut se battre. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu sais que le ciel peut se fermer pendant un temps? Comment tu vas faire? Voici l'année qui commence. Tu la commences comment spirituellement? C'est quoi tes bases spirituelles? C'est quoi tes objectifs spirituels? Qu'est-ce que tu veux faire de ton année? Spirituellement, c'est la base. Tu veux une vie spirituelle solide ou bien tu veux une spirituelle de hasard? Ce qui vient, vient. Ce qui arrive, arrive. Ce qu'on me donne, je prends. Hein? Ou bien tu vas faire comme la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu te donneras les moyens à la traversée pour réussir dans l'année qui arrive, ou bien tu dis, ah, c'est Dieu qui est fort. S'il veut me bénir, il me bénit. Erreur. Il y a des choses qui viendront dans ta vie parce que tu les exiges. Quand tu entends on dit by fire là. Monsieur, chef de famille, c'est être méchant que de commencer une année sans penser ce que les enfants seront pendant l'année. C'est méchant. Tu es le grand frère, tu es la grande sœur. Tu dois avoir au moins une idée de la direction que prendra la vie de tes petits frères que ton père t'a laissé en mourant. Sinon, tu es méchant. Je n'ai pas dit que tu as l'argent, seulement y penser. Parce qu'il y a qui croient que c'est l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, sont méchants, ils ne font rien à personne. Il y a des gens qui ont l'argent dans nos familles, ils n'aident personne. Ils trouvent le travail à personne. Ils font voyager personne. Ce n'est pas l'argent, c'est le cœur. Quand une année commence, un leader doit penser pour la famille, doit penser pour lui-même, doit penser pour les autres. C'est quoi le projet pour l'année qui commence? Tu n'es pas chef de famille pour prendre les dots. Tu n'es pas chef de famille pour exiger le respect des petits frères. Tu es chef de famille pour encadrer, pour réagir en cas de problème. Tu sais pourquoi David a réussi dans la royauté? Parce que David, en brousse, a compris comment ça fonctionne la royauté. Servir les brebis, protéger les brebis, conduire les brebis, encadrer les brebis, enseigner les brebis. Une fois roi, il n'a pas échoué.
Spirituellement, ta famille tiendra sur quel pilier cette année? Spirituellement, ton business tiendra sur quel pilier cette année? Vous pensez vraiment qu'une année commence comme ça sans que le jeûne, la prière, le sacrifice ne soient établis? Le départ de ton année, quand on va être ici le 31 décembre, tu dis quoi, Dieu? Ce n'est pas fantasme. Je m'adresse aux hommes, aux femmes spirituelles. Tu veux quoi pour ton année? Personnellement, c'est l'année de ton mariage? C'est l'année où tu vas enfanter? C'est l'année où ton entreprise va exploser? C'est l'année où ta vie spirituelle va exploser? C'est l'année où tes enfants doivent être positionnés? Tu dis quoi? Numéro 1. Et numéro 2, tu te donnes quel moyen? Spirituel d'abord, pour que ça se réalise. On a trop de blagueurs. Ce que vous appelez satanistes là, quand ils s'y retrouvent, à un niveau dans les degrés là, le niveau de sacrifice est violent. Les nouveaux là, c'est la philosophie qu'on leur enseigne. Premier degré, deuxième degré. À un certain niveau là, c'est sacrifice. C'est une affaire de sang. Et ils sont obligés d'avoir de l'impact. Parce que à un certain niveau de responsabilité, il faut être le plus grand sacrificateur. Si tu veux que ta famille explose, mariage, gloire, élévation, si c'est toi que Dieu a mis devant, tu dois sacrifier plus que les autres. Tu dois te sacrifier plus que les autres. On a beaucoup de chrétiens, on a beaucoup d'enfants de Dieu, on a beaucoup de fils de Dieu qui vivent comme les aventuriers. Il y a des gens qui meurent dans vos familles. Dieu va vous demander les comptes. Parce que c'est vous qui devez leur prêcher Jésus. C'est vous qui devez les aider. C'est vous qui devez les soutenir. Vous ne l'avez pas fait. Parce que spirituellement, vous êtes vide. Ça, c'est l'introduction. Et demain, je vais entrer dans les profondeurs. Mets-toi debout à prier. Alléluia. Jésus ce soir. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Nous t'acclamons. Est-ce que l'Église peut acclamer Jésus? Acclamer le roi des rois, le tout-puissant.
Jésus. Jésus, nous t'acclamons. Nous acclamons ta connaissance, ta révélation, ta présence, ta puissance, ton notion, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, Alléluia. Oh. Est-ce qu'un homme peut lever la voix? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alléluia. Encore une fois, élevons la voix plus fort que ça. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Pour toi ce soir, que le Dieu de toute grâce te bénisse. Amen. Alors que nous clôturons une saison pour ouvrir une autre, que ta façon de parler, de penser, d'organiser, de réfléchir change. Amen. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Que ce à quoi tu aspires soit proportionnel à ce que tu fais. Amen. Tu changes ta façon de faire, tes résultats vont changer. Amen. Tu changes ta façon de parler, tes aptitudes et tes capacités vont changer. Amen. Que le Seigneur te fasse du bien en cette saison. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus en s'asseyant?